Bienvenue sur RDC Femmes, la chaîne qui remet en lumière les grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire du Congo, celles que l'on oublie trop souvent dans les récits officiels. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'une femme puissante, mystique et rebelle, Marianne Koyi. Bien avant l'indépendance, à une époque où les rois étaient capturés et les peuples asservis, elle osa se dresser seule face à l'administration coloniale belge. Née vers la fin du XIXe siècle dans la région d'Équateur, Marianne Koyi était une guérisseuse traditionnelle très respectée. Elle soignait avec des plantes, des rituels ancestraux et des paroles sacrées transmises par les femmes de sa lignée. Mais Marianne Koyi n'était pas qu'une soigneuse du corps, elle était aussi une veilleuse de l'âme collective, à une époque où les villages congolais subissaient les violences, les impôts forcés, les déportations et la terreur coloniale. En 1915, en pleine Première Guerre mondiale, Marianne Koyi lance un mouvement de résistance contre l'ordre colonial belge. Elle mobilise les villageois et prédit la chute de l'Empire belge, appelant son peuple à refuser de payer l'impôt et à cesser les travaux forcés. Elle affirme que la terre appartient à Dieu et non aux Blancs. Son message, enraciné dans la spiritualité, devient rapidement un message politique de libération. Elle est suivie, crainte et admirée. Face à l'ampleur de son influence, l'administration coloniale panique. Marianne Koyi est arrêtée et déportée à Coquilhatteville, puis internée à Boma pendant plus de 10 ans. Marianne Koyi n'a jamais renié ses paroles. Même en captivité, elle reste convaincue que le système colonial est injuste et voué à l'échec. Son emprisonnement est une tentative de faire taire la résistance féminine, mais son nom circule toujours, comme un chant de liberté murmuré dans les villages. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des premières figures féminines de la résistance anticoloniale congolaise. Pourtant, peu d'enfants congolais apprennent son nom à l'école. Rappeler le nom de Marianne Koyi, c'est redonner leur place aux femmes du peuple dans notre histoire nationale. C'est aussi rappeler que la lutte pour la dignité du Congo ne s'est pas faite uniquement à Bruxelles ou Léopoldville, mais aussi dans les villages, les champs et les esprits. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur RDC Femmes. Abonnez-vous, partagez et dites-nous en commentaire quelles autres femmes méconnues doivent être honorées aujourd'hui.